Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, nouvelle rencontre, rendez-vous en terre d'abonnés. Et aujourd'hui, on se rend chez Sébastien. Donc Sébastien, c'est un peu particulier parce que c'est un collègue à moi. Donc je sais ce qu'il fait en modélisme. Par contre, j'avais jamais vu sa collection. Donc là, on est venu chez lui et il va vous présenter ça. Allez, on va s'approcher. Hop. Salut Julien. Salut Seb. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ça va? Ouais. Alors voilà un peu la collection de Seb. Donc Sébastien, comme vous pouvez le voir, c'est un féru d'aviation. Et il va nous expliquer un peu depuis quand il fait ça, un peu les modèles qu'il a. Je te laisse te présenter Seb. Ouais, donc moi c'est Seb. J'ai commencé le modélisme à l'âge de 2 ans. C'est mon père qui m'a mis dedans étant petit, parce qu'il était passionné. On a arrêté pendant quelques années parce que bon, pour diverses raisons, construction de maison, etc. Ouais. Donc on a fait une pause. Du coup, moi j'ai repris en 2015, j'ai repris le modélisme. D'accord. J'ai repris. Ah, c'est pas si vieux que ça au final. Ouais, non, j'ai repris en 2015. Ok. J'ai arrêté, je dois avoir 12 ans, 13 ans. Ouais. Quand ils ont fait la maison et j'ai repris voilà, en 2015. D'accord. J'ai 33 moi maintenant, donc Ok. ça fait. Donc voilà, écoute, j'ai repris avec des avions que je n'ai plus ici. Parce que j'ai repris. T'as changé, ouais. J'ai tout changé. Ouais. Mais sinon, pour t'expliquer un petit peu, voilà, ici là, les deux avions qui sont suspendus, celui de gauche et celui de droite. Ici, là, tu es plutôt basé sur l'avion de voltige en fait. D'accord. C'est vraiment pour faire de la voltige 3D, même voire freestyle, en imposé vraiment hardcore. Hein. Ah oui, d'accord. C'est vraiment hardcore là. Hein. Donc tu peux y aller, tu peux tirer à fond, tu peux mettre de gaz plein gaz, tu peux faire vraiment ce que tu veux avec ce type d'avion. D'accord. Extrêmement vite, extrêmement lent, ce que tu veux. Ouais, genre quand ils les mettent à la verticale au ras du sol, machin. D'accord. Voilà, ça c'est capable de faire ça. Exactement. Ouais. D'accord. Là on est sur un avion, si tu veux, en contreplaqué. Ouais. Contreplaqué balsa, un contreplaqué carbone, entièrement carbone à l'intérieur. Ouais, ça doit rien peser quoi. C'est extrêmement léger. Ouais. Et ouais, c'est extrêmement léger. Moteur bicylindre 123 cm3. Deux temps par contre, essence. 123, d'accord, ok. 123 cm3. Pour celui-là. Ah ouais, d'accord. C'est du beau. Et avec ça, tu fais des concours? Moi, la compétition, c'est pas mon délire. Tu fais pas compétition, d'accord. Je vole pour le plaisir. Bon, je le savais, mais je pose la question pour les gens qui regardent. On fait beaucoup de déplacements en France pour les rencontres, les meetings, mais ça reste juste à titre, familial et bonne ambiance. D'accord, ok. Pas du tout rien de compétition. Non, ok. pas du tout. Toi, c'est vraiment le plaisir de voler. C'est uniquement le plaisir, ouais. Voilà. Ici, tu as un peu la même chose. Ça, c'est un kit de chez Krill Model. C'est un kit qui est tout en fibre. D'accord. 2,20 m d'envergure. Là, on a un moteur essence en 55 cm3. Donc, c'est déjà un peu plus petit. Un peu plus petit, ouais. Et là, c'est pareil. Tu fais le même type de vol. Un peu moins violent avec la fibre. Ouais. Parce que je sais pas, c'est assez particulier la fibre. La fibre, il va avoir toujours tendance à décrocher un peu plus rapidement. C'est-à-dire à partir en vrille en manque de vitesse. Donc ça, c'est vraiment l'avion qui vole tout seul. D'accord. Ça vole vraiment tout seul. Ouais, c'est ce qu'elle porte la rigidité, parce que j'ai vu il y a 2 jours Kevin qui m'expliquait que le carbone apporte beaucoup de rigidité. Alors c'était notamment sur les bateaux pour lui, mais en aviation, je suppose que. Et c'est extrêmement léger aussi. D'accord, ouais. Après, là, tu passes sur une catégorie au-dessus. Là, on est sur un Christian Eagle. Alors, je vous montre un peu, voilà. Je recule un peu, excuse-moi, ouais, vas-y. Ouais, tu peux y aller. Pour voir un peu l'échelle comparatoire. Non, c'est juste pour voir l'échelle comparatoire, ouais. Là, il n'y a pas c'est assez impressionnant, voilà. Ouais. Celui-là, il est à l'échelle 1,5. 3,03 m d'envergure, il fait. Avec là, par contre, on a un 210 cm3 4 temps. C'est un Banach 210 à l'intérieur. 210 cm3. Ouais, 210. 4 temps, hein. Donc c'est pareil, hein. On a toujours les tiges, on a les tiges de culbuteurs, on a les soupapes. Ça, c'est pareil, il y a des petits réglages à faire. Moi, je le fais deux fois par an, je le fais, le réglage des jeux de soupape qui n'est pas trop de jeu. Ouais, ça suffit, ouais. Et ça suffit. Il faut les regresser un petit peu, les lubrifier. Et comme ça, tu fais ton entretien moteur. Et après, c'est un moteur classique, hein, quand au bout de tant de temps ça n'a pas tourné, tu remplaces les membranes du carbu. D'accord. Elle se sèche et l'efficacité se fait moins bien. Hélice carbone, hein. Hélice carbone de chez Falcon dessus. Ça va être pratique pour te rendre sur le terrain avec tout ça. Alors, il faut un camion. J'imagine. Il faut un camion, il n'y a pas le choix. Alors c'est pareil, Sébastien, je suis déjà allé le voir voler, donc effectivement ça je l'avais déjà vu, mais ouais c'est impressionnant quand ils partent,
C'est pas comme vous partez avec vos voitures RC dans le coffre. Hein. Là, faut remorque, faut camion, faut un certain équipement. Et là, tu as de l'électronique embarquée. Donc, si tu veux, ici, tu as la box qui me gère tout l'avion. En fait, tous les cerveaux commandes, celle qui gère tout. Qui m'alimente, qui me gère les intensités, qui me gère tout. Ici, on a 2 récepteurs. Obligatoires. Parce que l'avion fait plus de 25 kg. Je suis en catégorie B. Ce qui veut dire que l'avion a été certifié par la DGAC. Ok. On a dû monter un dossier avec le schéma électrique de l'avion, la construction, les inspections. Ensuite, l'avion est autorisé à voler en vol provisoire pendant 6 mois. Ah oui, d'accord. Et après, ensuite, pour que tout soit validé, il faut partir. Il y a des rencontres FFAM, notamment celui-ci a été fait à Blagnac pour la certification. Donc en fait, on passe devant les personnes de la DGAC qui descendent de Paris pour inspecter les avions, voir les schémas, comment ils sont montés. On vole, on fait 2 vols. Un premier vol, on fait un peu ce qu'on veut. Second vol à fond pour résister pour contrôler la résistance de l'accès de l'avion et la structure. Et ensuite, une simulation de panne moteur en allant se poser pour voir si la personne maîtrise l'avion. Ah oui, c'est pas rien quand même. Non, dépasser 25 kg, c'est obligatoire. D'accord. Il fait combien? Rappelle-moi le poids. 29 kg 650. Ouais. Ah oui, quasiment 30 kg. Ouais, d'accord. Okay. Ah oui, ok. Et voilà, après, il est complet. J'ai le réservoir, j'ai 1,5 litre pour l'essence, j'ai 1,5 litre pour le fumigène. J'ai un fumigène dessus. Donc on arrive quand il est plein à 29 650. On arrive. Oh la vache. Ah oui, ok. Ouais. Un sacré bébé. Ouais. Voilà. Là également voltige, mais voltige un peu plus cool, voltige réaliste parce que c'est tellement gros. Ouais. Tu fais pas la même chose, j'imagine bien. Voilà. Ouais. Ça fait un vol réaliste. Un looping, un tonneau, un vol tranche, tu t'arrêtes là. D'accord. Je fais pas plus. Après on passe sur une autre catégorie là. Ça c'est les avions des années 30. À l'époque, ils faisaient les courses des Bendix. Ça s'appelle la Bendix. Ouais. Ce sont des courses de racers des années 30. Donc, c'est les racers d'époque où ils faisaient les courses. Là, on est sur un avion qui est extrêmement rare. D'ailleurs, il n'existe pas en kit. C'est une construction perso. Ah oui. Tirée d'un père américain. Donc, ça, c'est un Bulldog, on appelle ça. On appelle ça un Nell Springfield Bulldog. 2,50 m d'envergure. Ça, c'est des avions qui sont introuvables. Si tu ne le construis pas, tu ne peux pas l'avoir. D'accord, ok. Tout a été fait de A à Z. Tout. Les moules pour la file des capots moteurs, pour les capots de roue, tout a été fait entièrement à la main. Ah, c'est chouette. Celui-là, je suis en train de le réviser. Je vais m'en réoccuper. T'es en révision, là, d'accord. Voilà, celui-là, je veux refaire pas mal de choses parce qu'il a souffert. Mais concrètement, à la vente, toi, t'en trouves pas, quoi. À la vente, il n'existe pas. Si on le veut, il faut le construire. Ou trouver un passionné qui le vend, mais ouais, sauf que je moi, pense que quand tu l'as. C'est le genre d'avion, voilà, quand j'ai des demandes, beaucoup de demandes. Hein, ouais. Je le mets en photo sur ma page Facebook, mais inventable. Je vends pas ça. C'est tellement rare. C'est un bijou. Il y a de la gueule quand on arrive sur un terrain. Ah, c'est beau. Hein. C'est vraiment beau. C'est particulier, il a gazelle en dessus, on dirait en forme de mouette. C'est. Alors, on voit pas les ailes, mais elle se fixe ici, là. Hop. Pourquoi c'est vraiment, vraiment spécial. C'est assez spécial comme avion. Ça vole plutôt bien. L'atterrissage se fait. C'est pas le plus simple, mais ça se fait. Ouais. Ça se fait. Contrairement à lui. Lui est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est un JBR2. Un JBR2, le dernier pilote qu'il a piloté en vrai, il s'appelle Benjamin Delmar. Son dernier vol, il était en 91. Ok. Vrai. En fait, ça, c'est des machines qui ont été fabriquées, enfin créées par les frères Granville, qui s'appellent, c'était 3 frères, 3 Américains. Ouais. Où ils faisaient les courses. Le souci, c'est que toutes les personnes qui sont aventurées dans cet avion se sont tuées. Ah, d'accord. Toutes. Pas spécialement toutes, mais beaucoup de personnes. Ouais. C'est un avion qui est impilotable. C'est-à-dire que le vol va se faire, le décollage va se faire, l'atterrissage, 95% du temps, les mecs se crachent. Vache. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ici, on appelle ça le bras de levier, si tu veux. D'accord. Ça, c'est un bras de levier. C'est extrêmement court. Un bras de levier, la différence que tu as là, là, ici, tu as un bras de levier qui est extrêmement important. Ça part de l'aile, en fait, hein, et ça va D'accord, ok. Jusqu'au fuselage. Le bras de levier, c'est ça. Ah, effectivement, là, oui, t'es collé au. Ouais. T'es quasiment collé au moteur à l'avant, quoi. Quasiment. Sauf que ça, c'est un avion qui vole vite, et en fait, tu dois arriver vite en permanence. Sinon, il déclenche, il décroche. Ça, c'est un avion, c'est simple. Quand tu le poses sur un terrain, tout le monde est impressionné. Et les gens attendent que tu le poses, l'avion. C'est ça. Ah ouais? Ouais. Parce que ça fait que j'ai du meeting de Marman qu'on a fait en 2022. Ouais. Tu verrais quand un avion se pose, les gens attendent que ça. Et je te montrerai la vidéo, je te la ferai passer, tu verras. Ah, bah, avec plaisir. Hein. Tu verras. Mais ça, c'est un avion qui est extrêmement compliqué à piloter
À ma connaissance, on était trop en France à en avoir un. Ok. Uniquement, parce qu'après beaucoup de gens les cassent. Donc en fait le troisième, sauf que le troisième, mon collègue, il est là. Et en fait, c'est son bio identique que j'ai racheté parce qu'avec mon collègue avec qui on fait des meetings ensemble, on va faire du vol de patrouille. Donc lui, il va le récupérer en janvier. Ah ouais. Et on va faire des vols de patrouille avec ça. Enfin, du moins, on va essayer. Donc tu es en train de me dire qu'il y en a 3 en France et qu'il y en a 2 dans le garage. Il y en a 2 là, il y en a un autre qui est en Alsace, c'est chez un gars qui s'appelle Cédric Budiller. Ouais. Le troisième, à ma connaissance. Et après, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autre. D'accord. Qui vole, hein. Qui vole. Ouais, qui vole. Donc ça, c'est exactement le même. Hein. Il est identique. Parce que lui, il n'a pas le moteur dedans. Oh la vache. Il va être. Ouais, c'est exactement les mêmes peintures. C'est vraiment une réplique parfaite du vrai, quoi. À l'identique. Celui-là, il était à l'identique du vrai. Ça, c'est que de la fibre. Construction en RX et en fibre. C'est magnifique. Je mettrai des photos également sur les vidéos. Et ceux-là, ils vont être équipés. Enfin, le mien, actuellement, il est équipé d'un DA150. C'est un moteur américain dedans. Ouais. D'accord, ouais. Ou alors, il faut être vachement haut, anticiper, descendre pour gagner un maximum de vitesse et essayer de le poser comme tu peux. Ça, c'est suivant où tu cales. Ça, tu le choisis pas, quoi. Ça, tu le choisis pas. Pour les racers, on a fait le tour. Si, je sais l'hélico. Oui, accessoirement, il y a un petit hélico dans le fond du garage. Aussi. Pareil, ça, de c'est pour faire l'atelier. du 3D. C'est quoi? Il fait plus d'1 mètre de long, là. On va mettre 1m20, 1m50, non? Écoute, je vais être honnête avec toi, je sais pas. Mais je vais te le dire de suite. Parce qu'on se rend pas forcément compte en vidéo. Parce que j'en ai déjà vu quelques-uns d'hélicos, mais alors celui-là... Approximativement, on fait Ouais, 1m32 de long. 1m30, ok. 1m30 de long et le rotor, on a un rotor d'environ 1m50. Au total, Ah, oui. les pales déployées. Ah, c'est un beau bijou aussi, ça. Voilà, ça, un électrique par contre. Un électrique, ça tourne en 12S. 12S, ok. 2 fois 6S en série. Ok. Donc voilà. Ouais, c'est du beau matos aussi. Donc Seb, oui, il fait aussi, il prépare tout lui-même, il construit les avions lui-même. Je sais pas si vous aviez bien compris. Donc vous voyez là, il a aussi une coque à côté, aussi. voilà, qu'il est en train de refaire. Fabriquer ou refaire? Je suis en train de le monter celui-là, il est totalement neuf, il sort de la boîte. D'accord. La boîte, Ok. elle est à côté de toi, regarde là. La boîte, elle est là. Ah oui, ok, bah voilà, il sort Par contre, d'ici. tu peux voir, j'aime beaucoup cet avion. Effectivement. Et puis après, j'ai des petites maquettes de collection qui sont dans mon bureau à l'étage. Ah oui, mec, t'es fan de cet avion là, ouais. Mais regarde, il y en a un autre là, comment Ah ouais. mon collègue m'en a fait cadeau. C'est le petit jaune qui est là, ça c'est un JBZ. Ça c'est un JBZ, ça on me l'a fait cadeau, un collègue. Hein. Mais en fait, c'est quand j'ai racheté celui-ci, D'accord. il m'a dit tiens, je te le donne, je sais que t'aimes ça. Donc il prend la poussière, mais bon, c'est sentimental. Mais c'est pas tout. Mais regarde. il pourrait voler aussi celui-là. Il pourrait voler celui-là. bien D'accord, sûr. ok. Il pourrait voler. Ah ouais. Tout ce qu'il y a ici, ça Ouais, vole. tout ce qui est là vole. Ouais. Ouais. Mais par contre, regarde, c'est pas tout. Il nous a pas tout dit. Non, parce que j'ai encore des boîtes de JB. Sérieux? Regarde. Ah ouais, t'es vraiment fan du modèle. Regarde. J'ai le même exactement identique que celui-là. J'en ai Ah racheté oui. deux. Attends. Alors ça, c'est les avions, si tu veux, que j'ai acheté volontairement parce que c'est des avions qui datent d'il y a quelques années en arrière. Et c'est des kits qui ne se fabriquent plus. Donc, D'accord. quand je tombais dessus sur des kits que les personnes revendaient en occasion qui étaient neufs, Ouais. je les achetais. Je les achetais. Donc là, il y a celui-là. Et puis, il y en a un autre ici, là-dedans, où lui, c'est un fagot de bois qui est à construire. Ok. Mais c'est le même. C'est le même, sauf que là, il fait 2,30 m d'envergure. Il est un peu plus gros. Il est à peu près de la taille des rouges et blancs que tu as là. D'accord, ok. C'est kiff-kiff. Ah, quand même. Ça, c'est totalement à construire. C'est un fagot de bois. Mais voilà. Et puis donc là, il met toutes ses ailes. Là, il y a toutes les ailes, ouais. Ici. De tous les avions. Ouais, c'est pas stocké à l'arrache. Hein. Il faut que ça soit vraiment nickel. Non, non, je pense que t'en prends le plus grand soin de tout ça. Oh ouais, mais c'est fragile, hein. Ouais, j'imagine. C'est extrêmement fragile, hein. Est-ce que t'aurais pas une petite surprise à nous montrer également? Si, à Si l'extérieur. on va dehors. On va aller voir. Allez, on va dehors. Alors, nous voilà dehors. Avant de vous montrer les bébêtes, voici le bijou, la petite télécommande Pour les avions. pour les Hélico. avions. Donc là, on est sur une flûte à bas, 32 MZ. Je pilote en mode 2, comme vous pouvez voir. Mode 2, c'est-à-dire gaz à gauche, aileron, profondeur à droite. Ok. Beaucoup de pilotes, aujourd'hui, pilotent en mode 1 qu'on appelle, c'est-à-dire gaz à droite.
et aileron à gauche. Ouais. Et ça rejoint le drone, ça, ouais. Donc là, voilà, tous les avions sont programmés dans la même radio. Pas tous les modèles. Là aussi, vous pouvez retrouver, bon, ça c'est l'avion de voltige. Là, il y a le jet, l'hélico. Le jet? On n'a pas vu de jet, là? Ah, pas encore. Pas encore. Donc ici, voilà, avec la même radio, je fais tout. Ouais, d'accord, ok. L'écran pour la télémétrie ici. Tout ça, en fait, dessus, j'ai mes données GPS, j'ai mes vitesses en fonction des types d'avions que j'utilise, j'ai la tension des accus de réception pour contrôler que si jamais j'ai une faiblesse, j'insiste pas, je pose. Voilà, tout est affiché en temps réel avec la télémétrie. T'as combien de voix là sur la radio? 32. 32 voix. 32 voix. On s'en sert pas Tu sers pas les 32? Non. Okay. Honnêtement, moi, Parce qu'en vol... Ouais, 14 voix, je vais jusqu'à 14 voix. Ah, quand même? Ouais, parce que je vais te montrer ensuite les autres avions tout à l'heure. Ouais. Tu vas voir que tu as des fonctions, donc tu as la pompe, tu gères la pompe moteur, tu gères la coupure moteur, tu gères le starter moteur, tu gères le train rentrant, tu gères les volets. Ah oui, ok. Donc tu as quand même pas mal de choses à gérer. Tu as aussi un inter pour le fumigène, donc ça fait beaucoup de choses. D'où en fait tous ces inters. Ok. Ça sert à ça en fait. Mais voilà, non, après il y a plein de fonctions. La prise en main, ça doit pas se faire du jour au lendemain. Comment? La prise en main, ça doit pas se faire du jour au lendemain. Oh, c'est une question d'habitude. Oui, mais bon, oui. pour débuter, il faut faire du simulateur en avion. Tu peux pas te lancer et faire de l'avion quand tu dis oh, je vais acheter un avion, je vais faire voler un avion. Non, ça marche pas comme ça. Si tu veux le casser de suite, tu peux le faire. Oui, voilà, tu peux le faire. J'ai un collègue. Il y en a qui ont essayé. Ouais. J'ai un collègue qui va voulu s'y mettre. Il me dit qu'est-ce que tu me conseilles pour débuter? J'ai dit écoute, surtout pas seul. D'accord. Pas seul. Moi non, il faut faire du simulateur en premier. C'est-à-dire en fait, tu prends ta télécommande, tu la connectes avec un cordon et tu achètes un simulateur sur PC. Ouais. Et ensuite, après, tu commences en écolage, en double commande dans un club où la personne te met l'avion en vol, il te laisse la main. Dès que la personne fait une connerie, hop, il enlève la main et c'est le pilote principal qui récupère l'avion. Voilà pour la télécommande. Ça marche. Alors passons. J'y vais tout doucement. On fait monter le suspense. Voilà les deux petits bijoux. C'est tes préférés ceux-là? Bah non, parce que t'as ton modèle préféré dans l'atelier quand même. Le Corsair que tu as devant toi, ça reste quand même quelque chose d'assez particulier. Celui-ci, ouais. Ça m'a coûté un certain prix, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait quand même tout à faire. Celui-là, c'est un kit allemand dit Fraser. En fait, il s'appelle Willy Sachermeyer, qui est à la retraite en Allemagne et qui fabrique ça. Il a arrêté cause maladie. Ouais. Là, il a revendu les moules à la société Airworld en Allemagne, qui va bientôt les recommercialiser. Mais sinon, c'est un kit qui est totalement artisanal. En fait, ça a été fait par un particulier, c'est pas un kit d'usine. Ah d'accord. Donc en fait, si tu veux, la personne monte un master qu'on appelle. Il fait un avion en bois, la carcasse est tout en bois. Auquel ensuite il va faire des moules. Et ensuite, à partir des moules, il va fibrer les moules et ça donne en fait un avion totalement en fibre. Il fait un moule en bois? En fait, il fait un moule en bois. Il fait un moule en bois avec un revêtement jet coat tout lisse. Ouais, ok, d'accord. Et ça lui permet ensuite après de sortir ce résultat-là. Alors après, il met tout sous pression parce que tu as tout le détail des rivets, hein, comme le vrai. Hein. Ben oui, c'est ce que je regardais. Les rivets, c'est. Tout est détaillé, tout ça, c'est pas de la peinture, ça. Non, en fait, ils mettent tout sous vide. En fait, donc ils compriment le tout, ce qui donne la forme exacte du moule. Donc ça, en fait, tous ces détails-là ont été faits dans le moule à l'origine. Oh la vache. Qui ressortent ensuite sur la cellule de l'avion. Ah ouais, parce qu'en m'approchant, je pensais que c'était de la peinture, tout bêtement. Hein. C'est fibré en fait. Mais non. C'est le revêtement qui est comme ça. Ça m'a étonné. C'est le détail maquette. Oh la vache. J'attends un P47 aussi là, d'à peu près la même taille. Ouais. Tu verras aussi le détail. C'est nettement plus détaillé. Est-ce que ça l'est pas trop là? Là, il est fait parce que c'est le Corsair, mais le P47 qui va arriver, ça va être encore autre chose. Oh la vache. Il est dans le bateau là. Il devrait arriver à Hambourg le 24 décembre. Ouais. Et là, tu es sur un moteur en étoile. 250 cm3. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 250. Ouais, hein. 250. Ouais, c'est ce qui est écrit dessus, puis il me l'a dit tout à l'heure. Ouais, 4 temps. Ça, c'est Fiala qui fait ça. Valac. Valac, ok. Ouais, donc là, c'est pareil. Hein. Tu as les tiges de culbuteur ici. Les soupapes qui sont enfermées dans les capuchons là-haut. L'avantage de ce moteur, c'est que tout est enfermé. Donc, c'est-à-dire pour la lubrification, il y a un peu moins d'entretien que sur d'autres marques, donc on appelle le Moki, qui est tchèque également.
lui, il y a un peu plus d'entretien dessus. Là, l'avantage de celui-ci, c'est que tout est enfermé. Donc déjà, on n'a pas les tiges de culbuteur, ça arrive que sur certains modèles de les perdre. Ouais. Là, on peut pas les perdre. D'accord. Tout est enfermé. Puis, enfin, l'état de propreté du truc, c'est, on dirait qu'il a jamais volé quoi. Oh, il a une paire de vol celui-là. Bah, j'imagine. Il a une paire de vol. Mais il est nickel. Et après, là, tu es sur une hélice à pas variable. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une hélice avec un moyeu en aluminium Ouais. où je peux régler le pas à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis sur une Le pas, parce que j'y connais rien. Le pas, le pas c'est de l'hélice, c'est l'inclinaison. l'inclinaison, ok. Ce qui va te permettre au moteur de le faire retourner plus ou moins vite. D'accord. Voilà. Ce type de moteur-là, il n'a pas besoin de tourner très vite. 4500 tours, 4400, ça suffit largement. Ah ouais. Parce que c'est une mécanique à 5 cylindres, quand même, faut s'imaginer quand même, tu sais, le vilebrequin qui fait ce mouvement. Oui. Bon, même si c'est fiable, c'est parfait pour y tirer dans la gueule. D'accord. Tu vois. Ah, tout ça est calculé également. Ouais. Eh ben. Train rentrant, principal à l'arrière, tout rentre, les trappes. Comme ça, quand le train est rentré, les trappes se referment, on voit plus rien. Oh putain, ouais. Ah, c'est magnifique. Tout se referme. C'est beau. C'est beau. Et ici, voilà, je te disais, c'est que là, ici, tu as les volets. Ici, ça, les volets, ça te permet en fait de stabiliser, de ralentir l'avion et d'augmenter la portée à basse vitesse. C'est pour atterrissage, ça, ouais. Alors celui-là, on les sort pour l'atterrissage. Ouais. Ça te permet de garder du moteur et d'avoir l'avion, si tu veux, qui se freine tout en restant... Qui plane voilà, tout en le mettant plané. D'accord. Pardon. Tout en le laissant planer. Ouais. Ça te permet aussi, quand tu veux faire un passage bas à ras de piste à basse vitesse avec du moteur, tu sors les volets et tu te fais un D'accord, passage ok. lent, si tu veux. Ok. Ce qui est très sympa à voir. T'as le tableau de bord aussi avec le pilote maquette à l'intérieur. Ouais, Tout est à c'est l'échelle. ce que je regardais, les détails. Ouais, c'est des vraies maquettes, quoi. Hein. Y a pas... Il y a encore qu'il y a toujours des améliorations à faire. Moi, j'ai pas mis. Il y a aussi les côtés à la base, mais après c'est une question de poids. Et le Ouais. problème c'est que pour éviter de dépasser les 25 kg avec un appareil comme ça, on joue au gramme près. On met au Ah gramme ouais, près. t'es à combien là sur celui-là? Celui-ci, je sais plus de mémoire, hein, mais je suis aux alentours des 24. Tu les flirtes, ouais. Ok, Ouais, je les d'accord. flirte. C'est pour éviter les démarches de la catégorie B, si tu veux. Ah ouais, quand tu nous expliquais tout à l'heure, ouais, parce que bon, mine de rien, c'est quand même assez lourd. Et tu payes quand même 91 € pour les immatriculer. D'accord. Ouais. Ça, en fait, on a plus ou moins les mêmes procédures qu'un Boeing, qu'un Boeing ou qu'un Airbus. C'est un peu pareil. Ah, la règle est la même pour tout le monde, ouais, quelle que soit l'échelle. C'est un peu pareil, ouais. Magnifique. Et à côté, Ouais. 3 mètres Ah oui. 12 d'envergure celui-là. 3 mètres 12. Ok, on dépasse mètres encore 12. les 3 mètres. Ouais, l'aile est en 3 parties. Tout est immense. Non mais c'est marrant, ouais, quand on vient du monde voiture, quand on tombe sur des trucs comme ça, c'est Ah, c'est différent. vraiment impressionnant. C'est différent. Et là, tu es sur un Viper Jet. Viper Jet, tout en livre également. Hein. On est sur un avion de 3,30 m d'envergure. Oui. Bon, là, tout est démonté. Hein. Mais il faut s'imaginer que la dérive, quand même, une fois qu'elle est montée, mon avion, il m'arrive au torse. Hein. Ouais. Une fois Oui, monté, Sébastien, quand l'avion est parce assez que haut, je l'ai vu faire voler, celui-là, il est, La dérive, il moi, est vraiment à haut. cette Ouais. hauteur-là, hein. Ouais. Là, tout est démonté, on est monté. Je crois que j'ai mis une vidéo d'ailleurs du Tu as jet. une vidéo J'ai une dessus vidéo, oui, j'ai Ouais. une vidéo du jet Mais d'ailleurs. si tu veux que je te fasse passer ensuite des photos en complément, ouais, Ah je te ferai bah passer oui. tout ça. Ah oui. Ah bien sûr, je veux. Je pense que ça intéressera du monde. Ouais, surtout que bon, ça la spécificité de cet avion, c'est qu'on n'est pas sur un moteur classique. On n'est pas sur un moteur classique ici. C'était sur un réacteur. Il y a combien de temps là? Regardez-moi Là, on est ça. sur un réacteur, 25 kg de poussée. Ah, attends, non, ça va pas être pour. Hop, enfin comme ça. 25 kg de poussée. 25 kg de poussée. D'accord. Cette dimension-là par rapport à l'avion. Hein. Ouais. Celui-là est également en catégorie B parce que je suis à 28 kg. Donc il a Ah, été t'es à 28 certifié- kg aussi là? Ouais, 28 kg sur cet avion. Donc certifié aussi DGAC, obligatoire. C'est pour ça que tu retrouves ici les deux récepteurs également. Oui. Une double réception obligatoire. C'est à ça que tu les reconnais en particulier? Non, c'est pas du tout. forcément. Mais Pas bon, forcément, c'est une d'accord. obligation quand tu dépasses 25 kg d'avoir deux Deux récepteurs. récepteurs. Ok. C'est obligatoire. Sinon, on ne te le certifie pas l'avion. On te le refuse. Donc là, voilà, ici on a le boîtier de gestion du train rentrant. Train Ouais. rentrant et frein, parce qu'il y a des freins également sur le frein. Ouais. Il gère aussi les trappes, ce boîtier. Et ici, tout ça, ces trois boîtiers. Là, ici, on a la pompe, l'UAT. Ça, c'est pour éviter les bulles d'air à la turbine. Parce que la moindre bulle d'air qui rentre dans la turbine Elle coupe. coupe. Ah oui. La moindre petite bulle d'air.
Donc tout le système est là pour éviter ça. Ah, t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur. Il faut pas de bulle d'air, voilà. Il faut être rigoureux sur le montage, il faut pas mettre les choses n'importe comment. Les durites, comme tu peux voir, elles sont toutes attachées, hein. Faut pas que ça se balade. Ouais, je vois ça, ouais, c'est un Les montage. câblages, tout est gainé, tout est. Voilà, non. Ça fait penser au montage PC un petit peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Le câble management, là, bah, ça. c'est. Ouais. Tout est nickel, quoi. Tout est maintenu. Il n'y a pas de jeu, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Alors, t'as pas le choix sur les avions comme ça. Ouais, oui, c'est sûr, pépin, j'imagine. Tu le prends dans la tête. Au moindre pépin, c'est par terre, quoi. Donc. C'est par terre et puis même. Puis peux tu aussi pleures. blesser des gens, quoi. Et Quand oui, tu dis, oui, quand sans tu fais compter des ça, oui, meetings, tu peux blesser quelqu'un. Ouais. Quand tu fais des rencontres, on se retrouve. La dernière rencontre qu'on a fait, c'était à Sarladome. On était invité au meeting grandeur de Sarlat, Ouais. où on a ouvert le bal, nous, avec les modèles réduits. Il y avait quand même 4000 personnes. Ah Donc, oui. Voilà, quand tu fais les machines, quand tu les montres, tu fais attention, quoi. Tu fais attention à ce que Ah ça oui, soit d'accord. bien réglé, bien monté, et qu'il n'y ait pas de pépin avant la mise en route. Putain, 4000 personnes, t'as pas intérêt Ça fait de. du monde, 4000 Ouais. personnes, ouais. D'ailleurs, quand tu te retrouves là devant tout seul avec ton avion, où tu as 4000 personnes qui te regardent, je te dis. Petite pression Petite pression ou pas? Petite pression. Petite pression, ouais. La vache. Donc écoute, ça, on a fait le tour. Si tu veux qu'on démarre pour te montrer un petit peu le bruit du Corsair, Oh, je pense que ça intéresse personne, un démarrage. non? Bon, alors on laisse tomber. Allez, un petit démarrage avec plaisir. Avec Allez. plaisir. Ah, je vais vous mettre en pause, je reviens. Temps de tout mettre en place. On laisse en route, Jules? Allez, c'est parti. Donc je suis derrière en sécurité. Donc là, tu fais quoi? Là, j'alimente l'avion. En fait, il y a le contacteur qui est à l'intérieur, où j'ai pas voulu d'interapparent volontairement. Donc, on appelle ça un Mac Sensor, ou si tu veux, j'alimente pareillement directement à l'intérieur de l'avion. D'accord, attends, hop, voilà, ok. Voilà. Ici, tu as les volets. Là, ils vont sortir intégralement. Donc là, je vais te démarrer l'avion. Et on va rentrer les volets. Allez. Donc là, j'envoie la pompe à carburant. Et on va mettre le contact. Une horloge. Et vous verriez le souffle qu'il y a derrière. Ah, attendez, regardez mon jogging là. Ça souffle. Ah ouais. Non, non. Oh la vache. Ah, ah, comment ça tire sur les jambes? C'est impressionnant. Ah ouais. Le souffle qu'il y a derrière, vous vous rendez pas compte, mais... Ah, c'est quelque chose. Tu peux sortir un petit peu là. C'est bon? Ouais, ouais. Ah, c'est quelque chose. Ouais. Bon, la vidéo est en 25 images par seconde, donc forcément vous la voyez un peu au ralenti. L'hélice. Eh ben, merci Seb. Ouais, je vais tenir, tu vois. Allez, moteur coupé. Ouais, t'es comment il parle, enfin ouais, c'est... Il a le sourire parce que ouais, enfin moi je suis sur le sur le fût. Il y a tellement de boutons aussi, donc c'est bien quand tu touches un inter que tu as la tête en l'air. Ouais. Quand tu touches un bouton, inquiète pas la radio. Ça m'est arrivé, Oui. Ça m'est arrivé il y a un mois avec le jet où je vole et je me trompe d'inter et au bout d'un moment en plein vol j'entends arrêt turbine. Là je me suis retrouvé con. Alors ça va que j'étais plus de moitié gaz donc la turbine n'a pas coupé. Ouais. Mais bon, au moins tu es au courant, tu vois. Parce que si jamais D'accord, oui, effectivement. j'aurais pas compris et j'aurais pu caler la turbine. Ce qui n'est pas grave si je suis haut, mais bon, tu as des conneries comme ça. Ouais.
C'est pour ça que je D'où vois l'intérêt, toujours ouais. une radio qui me parle. Ouais, Il y a d'où tellement l'intérêt. d'intérêt, tellement de boutons. Même si on met toujours sur les mêmes, des fois quand tu es en vol, tu fais pas attention, tu touches un inter et tu peux faire une connerie. D'accord. Et là, la connerie, on évite. Ouais, t'as pas le droit, ouais. On évite. Allez. Eh ben écoute, on va te laisser. Un très grand merci pour la présentation, Ah bah avec plaisir. puis pour l'accueil. Avec grand plaisir. Et puis bah nous on se retrouve lundi au boulot. Et ouais. Et pour vous derrière votre écran, bah à la prochaine vidéo. Rendez-vous en terre d'abonnés. Allez, salut à tous, salut Seb. Ciao, ciao.